Bonjour à tous! Aujourd'hui, on surfe sur la tendance des flamants roses. À défaut de chiller dans la piscine dans votre bouée flamant rose, on va faire des cupcakes flamants roses. Pour réaliser vos cupcakes flamants roses, il vous faudra des cupcakes, si possible cuits dans des jolies caissettes roses, un gros bol de glaçage de type buttercream, environ 700 g de glaçage, du colorant rose, de la gum paste rose pâle, des petits pics à brochette, un emporte-pièce cœur de 6 cm de hauteur, un feutre alimentaire noir, un feutre alimentaire argent, éventuellement de la poudre nacrée et une douille pour pocher vos cupcakes. On va commencer par colorer notre glaçage en rose. Je vais mettre un petit peu de colorant rose dans notre glaçage. L'idée c'est d'avoir un rose pas trop foncé pour que ça reste dans l'idée du flamant rose. Une fois le rose flamant rose obtenu, je peux laisser mon glaçage au frais avec un film alimentaire pendant environ 10 minutes pour qu'il se raffermisse un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du cou et des ailes des flamants roses parce que le corps des flamants roses sera constitué du cupcake et de son glaçage. Je travaille ma gum paste pour bien la chauffer entre mes mains et j'en prélève une petite boule d'environ 8 g. Je remets bien toujours le reste dans du film alimentaire parce que la gum paste a pour particularité de sécher très vite. La gum paste c'est en fait de la pâte à sucre dans laquelle il y a un additif qui lui permet d'être plus élastique, je peux donc plus la travailler, mieux la modeler sans qu'elle se déchire, mais ça lui permet également de durcir plus vite. Une fois que j'ai prélevé ma petite boule, je vais former un boudin. J'aplatis bien le bout et je vais utiliser un petit pic à brochette que je vais venir planter dans le boudin. J'utilise donc un petit pic à brochette que je vais venir planter et je laisse environ 2 cm de mon boudin dépasser. Ça va me permettre de créer un petit décroché pour le cou. J'affine le bout de mon boudin pour faire le bec du flamant rose et j'appuie légèrement pour lui donner un petit peu de volume. Et j'affine légèrement vers l'arrière pour lui donner un petit peu de mouvement. Je pose ensuite la tête et le cou du flamant rose sur une feuille de papier cuisson et je forme autant de têtes de flamant rose que de cupcakes. Pour les ailes, je prends une boule un petit peu plus grosse de gum paste rose que je viens étaler sur mon plan de travail. À chaque fois que j'étale, j'oublie pas de décoller ma pâte pour pas qu'elle colle. J'étale la pâte sur environ 1 mm d'épaisseur. J'utilise ensuite mon emporte-pièce cœur pour découper les ailes du flamant rose. Une fois que j'ai découpé mon cœur, j'utilise un couteau pour le couper en deux. Je prends chaque demi-cœur, je viens arrondir à l'endroit où j'ai découpé et je rebique légèrement l'extrémité vers le haut pour former une aile de flamant rose. Je vais ensuite la poser sur la feuille de papier cuisson et je fais de même avec l'autre demi-cœur. Il faut bien penser à ce que la petite pointe remonte vers la partie bombée du cœur. Une fois que j'ai réalisé toutes mes têtes de flamant rose, que j'ai découpé toutes les ailes, on n'oublie pas bien sûr qu'il faut 2 ailes par cupcake. On laisse sécher le tout environ 1 heure. Pour accélérer le temps de séchage, vous pouvez tout mettre au four, préchauffer à la température minimum, surtout pas plus de 30 degrés, avec le four en mode ventilation, chaleur tournante et la porte du four ouverte. Et ça permet de vraiment gagner du temps sur le séchage de la gum paste, mais surtout pas plus d'1 quart d'heure parce que ensuite elle devient trop dure et un petit peu fragile. J'ai récupéré mon glaçage, je vais venir fixer la douille dans une poche à douille. Et je remplis ma douille de buttercream rose. Je viens donc ensuite pocher mon glaçage rose sur mes cupcakes. Je me place bien perpendiculaire au cupcake et je poche de l'extérieur du cupcake vers le centre. Je vais ensuite décorer mes têtes de flamant rose. Je
commence par utiliser le feutre argenté pour dessiner vraiment tout ce qui va de l'œil jusqu'à l'extrémité du bec. J'utilise d'abord mon feutre argenté et je vais venir dessiner un trait qui part de l'œil jusqu'à l'extrémité du bec, puis un peu plus que le bec en argenté. Une fois que la peinture argentée a bien séché, on vient dessiner le bec avec un feutre alimentaire noir. Pour ces feutres alimentaires, j'utilise des feutres qui ont une extrémité pinceau. C'est vraiment beaucoup plus pratique pour étaler des grosses quantités. Et je termine le tout en utilisant un autre feutre alimentaire, cette fois-ci avec une pointe un petit peu plus fine, c'est plus simple, pour dessiner un petit point pour les yeux. Je peux ensuite terminer ma déco en saupoudrant un petit peu de poudre alimentaire nacrée sur du papier absorbant. Ça permet d'enlever le surplus. Et je viens saupoudrer le corps de mes flamants roses d'un petit peu de poudre nacrée. Ça, c'est vraiment le petit effet girly en plus. Je peux faire la même chose sur mes ailes qui ont bien séché depuis tout à l'heure. Une fois que les têtes et les ailes des flamants roses ont séché, on va pouvoir assembler nos cupcakes. Je prends mon cupcake, je viens déposer la tête du flamant rose un petit peu en biais comme ceci. On vient déposer la tête du flamant rose en l'enfonçant bien dans le cupcake. On vient ensuite planter les deux ailes dans le glaçage. Ça y est, notre nuée de flamants roses est prête. On n'a plus qu'à la dévorer. Alors si vous aussi vous avez envie de tenter les cupcakes flamants roses, partagez la recette et abonnez-vous à notre chaîne.